Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint, et il était là, au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples, mais qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez et que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, nous sommes en ce dimanche qui a beaucoup de titres, enfin 3 titres et un 4e, comme dirait la Bible. Et d'abord, c'est le dimanche de la divine miséricorde, puis on l'appelle aussi Inalvis, ou Quasimodo, ou encore de Saint Thomas. La divine miséricorde. Le 17 août 2002, dans le sanctuaire de la miséricorde divine, à Krakow, la Niki, c'est polonais, je ne suis pas très doué pour cela, qu'il visitait régulièrement pendant sa jeunesse et où sont conservées les reliques de Faustine Kowalska, Jean-Paul II a inauguré le 3e millénaire en confiant le monde à la miséricorde du Père. Et Jean-Paul II mourut lors des vêpres de la miséricorde. Et en l'honneur de sa dévotion à la miséricorde, sa béatification eut lieu le 1er mai 2011 et sa canonisation le 27 avril 2014, 2 dimanches de la divine miséricorde. Et c'est lui qui a mis en relief ce jour de la divine miséricorde. Alors si nous allons un petit peu à l'origine de ce jour de la miséricorde, ce dimanche de la miséricorde, c'est le petit journal de Sœur Faustine où Jésus, selon que l'on peut croire, lui dit à Sœur Faustine, « Ma fille, parle au monde entier de mon inconcevable miséricorde.
Je désire que la fête de la miséricorde soit le recours et le refuge pour toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pécheurs. En ce jour, les entrailles de ma miséricorde sont ouvertes. Je déverse tout un océan de grâce sur les âmes qui s'approcheront de la source de la miséricorde. Toute âme qui se confessera et communiera recevra le pardon complet de ses fautes et la remise de leurs peines. Et plusieurs fois dans cette révélation, Jésus emploie le mot de « mes entrailles ». Et c'est un langage très biblique. On parle du cœur, mais l'amour de Dieu est comme un amour des entrailles qui fait allusion à la maman, oui, qui donne la vie par ses entrailles. Puis, alors nous allons avoir aujourd'hui cette possibilité d'aller à Fresno. Bien des années, cette fête de la miséricorde s'est déroulée dans cette même salle ici. Et Monseigneur Pierre-Yves Michel, quand il a assumé le diocèse de Valence, a donné un caractère plus pleinement diocésain à cette fête en prescrivant qu'elle se déroule au sanctuaire Notre-Dame de Fresno. Et donc cet après-midi, il y aura cette commémoration de la Divine Miséricorde avec la possibilité de confesser et de participer à la messe aussi. Je pense qu'il y a moins de monde que d'habitude. J'espère que c'est parce qu'on va aller à Fresno cet après-midi. Et puis même si on est ici, on peut y aller quand même. C'est l'occasion de recevoir d'une façon toute spéciale le sacrement de la réconciliation en ce jour. Et pourquoi le dimanche in albis? Bon, les nouveaux baptisés, durant la veillée pascale, recevaient une tunique blanche, alba, comme portent les prêtres, qui veut dire blanc en latin, un habit symbolique. Et encore aujourd'hui, je crois qu'on y revient un petit peu, quand on participe, on assiste au baptême, surtout durant la veillée pascale. Oui. On voit que les nouveaux baptisés portent une écharpe blanche au moins qui évoque cet habit blanc. Et autrefois, les nouveaux baptisés, durant la veillée pascale, portaient durant 8 jours cet homme, et puis en ce jour, aujourd'hui, le déposer. C'est pour cela qu'on l'appelle le dimanche in albis. Puis il y a ce titre de Quasimodo, qui a été donné longtemps à ce dimanche. Pourquoi? Parce que l'antienne d'ouverture, qui est très belle, cette antienne qui dit « Comme des enfants nouveau-nés, Quasimodo infantes, ont soif du lait qui les nourrit, soyez avides du lait pur de la parole, afin que le lait vous fasse grandir pour le salut. » Alléluia. Oui, c'était l'antienne d'ouverture. Et si nous sommes tous, en quelque sorte, un peu des nouveaux-nés, oui, souvent nous avons encore un peu nos dents de lait pour lire la parole de Dieu. On en reste très peu, mais essayons au moins d'avoir le désir de connaître cette parole de Dieu, de la lire un peu avec la même soif qu'on voit les nourrissons quand ils ont pleuré pour réclamer le sein de la maman, puis quand ils s'y mettent, là, ils le font avec tout leur enthousiasme. Essayons de le faire nous aussi. Oui. Et puis, le dimanche de Saint Thomas. Alors là, c'est l'allusion évidemment à l'Évangile, où Saint Thomas a un rôle tellement important. Nous avons lu comment, c'est une scène qui est très facilement visible, Jésus, le soir même de la résurrection, était apparu aux 10, puisque Judas n'y était plus, et Thomas était absent.
Pourquoi n'était-il pas avec les autres? En tout cas, ça montre qu'il était assez courageux, parce que les autres étaient enfermés comme confinés dans le cénacle, et lui n'était pas là. Hein. Et Jésus apparaît aux 10, hein, et quand Thomas revient rejoindre les autres, et qu'on lui dit « Thomas, nous avons vu le Seigneur, il a été avec nous ». Il s'est un peu piqué peut-être, et il a répondu « Non, moi, c'est pas possible. Et puis, moi, si je mets pas mon doigt dans ses plaies et ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Et il s'est maintenu comme cela. On peut supposer que Saint-Pierre lui disait « Mais enfin, écoute, nous sommes là, nous l'avons vu, nous l'avons touché. Puis si tu ne crois pas, demande à la Vierge Marie, à Marie. » Non, Saint Thomas s'est maintenu. Et Jésus l'a laissé un peu tremper, un peu comme les pois chiches qui sont tellement durs, on les met à tremper dans l'eau. Mais 8 jours, 8 jours pour essayer de rendre un peu plus tendre Saint Thomas. Et quand Jésus est apparu, le pauvre Thomas ne devait pas faire trop le malin. Et c'est Jésus qui le fait venir. Thomas, viens par ici. Et puis il lui fait mettre. Et la profession de foi de Thomas, qui est tellement belle, que nous pouvons faire notre, dont nous avons besoin de faire notre, mon Seigneur et mon Dieu. Je crois qu'avec la situation que nous sommes en train de vivre, tant de mauvaises nouvelles qui nous assaillent, les élections déroutantes, les sombres perspectives de la guerre, les réfugiés, les désemparés, la situation économique inquiétante, le mépris de la vie au nom de la liberté, les lois bioéthiques, tout cela qui peut être un petit peu comme quelque chose qui s'accumule tellement que si on veut tout porter, et puis en écoutant les informations aussi, si on veut tout absorber, on va finir par être complètement déprimé ou éclaté. Oui. Alors, essayons de revenir devant Jésus et, comme Saint Thomas, lui dire « Mon Seigneur et mon Dieu, je confie en toi. » Et aujourd'hui, d'une façon spéciale, accourons à sa miséricorde.